Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, je suis Serge Jérôme. Alors, nous allons voir ensemble quelques points, pourquoi et comment utiliser des techniques pour optimiser votre site web et accélérer la vitesse de chargement de votre site internet ou de votre blog, en fait, de votre business en ligne, autrement dit, ce qui vous sert de un petit peu beaucoup, tout ça ensemble. Alors, en fait, il faut savoir que c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ce qui va garantir votre réussite, votre crédibilité. Disons, si votre site internet est lent, chaque visiteur va avoir un doute, une suspicion sur votre crédibilité, sur votre sérieux, le sérieux de vos services et le sérieux de vos produits. Il faut savoir que la vitesse de chargement d'un site internet influence votre classement dans le positionnement sur les moteurs de recherche. Donc en fait, si vous voulez être des autres moteurs de recherche, vous devez avoir un site internet qui est le plus rapide possible. Il faut savoir que c'est un des éléments pris en compte dans l'algorithme de Google. Alors il y a plusieurs algorithmes de Google, il y en a plus d'une trentaine, mais dans l'algorithme principal, on va dire, la vitesse du site internet est prise en compte comme un élément de qualité. Si votre site internet a du très bon contenu, du bon contenu et qu'il s'affiche vite, hop, Google va considérer que c'est un bon site, un bon blog et il va le faire remonter. C'est pour ça que c'est important de veiller aux éléments que vous allez intégrer et comment vous allez les intégrer, notamment les photos, les vidéos et tout ça. Parce que le but, Google, comme il veut rester voilà, le meilleur, il fait tout pour donner les meilleurs résultats. Donc la vitesse du chargement est l'un des facteurs clés de réussite et de visibilité. La visibilité. Si vous avez un site internet qui est très beau, mais qui n'est pas visible par les internautes, ils vont faire taper une requête. Ils vont taper une requête sur le moteur de recherche et s'ils ne vous voient pas, vous perdez tout l'intérêt d'avoir votre site internet. Il faut savoir que la lenteur d'un site web peut être perçue comme un manque de crédibilité, une qualité inférieure de vos produits et de vos prestations. Ça peut être considéré comme c'est une frustration des visiteurs, c'est même une augmentation de la pression artérielle. Réduit, c'est une augmentation de l'abandon des pages, donc l'augmentation du taux de rebond, ce qui est très très mauvais, parce que quand Google voit qu'un site internet a un trop fort taux de rebond, eh bien il va se dire ce site internet n'a rien d'intéressant à raconter, les gens abandonnent les pages, donc c'est pas un site intéressant. Ils vont estimer que c'est moins intéressant que les concurrents, qui eux ont des sites qui respectent, qui honorent, je dirais, leurs visiteurs, et ils vont le trouver du coup moins attrayant. En fait, selon les études menées, vous pouvez perdre jusqu'à 20% de trafic. Une étude menée par Strange Loops, c'est ce que j'ai écrit dans un article sur mon blog, a révélé qu'un seul retard de vitesse du site web entraîne 11% de vues en moins et 7% de conversion en moins. Mais je pense qu'on peut même aller au-delà Mais de nombreuses études sont faites pour effectivement voir ce fait-là. Alors, commencez d'abord par tester. Alors, comment tester la vitesse du chargement de votre site internet?
Alors vous avez des outils en ligne qui sont gratuits pour les principales fonctions, sont gratuits et vous pouvez analyser la vitesse de votre site internet sur ces outils-là. Je vous mettrai dans la description de la vidéo l'article que j'ai écrit sur le blog, sur mon blog, sur webmasterauto.fr et vous trouverez toute la liste des outils que je vous communique ici avec tous les liens pour y aller. Alors vous avez Pingdom qui est très très bien fait aussi. Alors bon, moi je l'ai à peine survolé mais qui a l'air vraiment très très bien fait. Moi j'utilise GTmetrix, vous avez, de toute façon vous verrez dans l'article, c'est écrit avec la bonne orthographe. Vous avez Web Page Test et vous avez Google Page Speed. Voilà, donc vous avez, pour les plus connus, vous avez celui-là. Et vous avez des sites qui vont, donc ces sites vont pouvoir tester à la fois sur la version mobile, sur la version desktop, le chargement, la vitesse de votre site internet. Moi, par exemple, pendant que j'ai fait cette étude pour cet article, eh bien, j'ai pu performer la vitesse de chargement de mon site internet. Et donc, en fait, depuis hier, où j'ai écrit cet article sur ce sujet, augmenter vraiment considérablement mon score en mettant en pratique les choses que je vous donne ici, les informations que je vous donne ici, les conseils que je vous apporte. Alors, avant d'aller plus loin pour voir comment pratiquer, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une sauvegarde de votre site internet avant de le modifier pour l'optimiser. Alors pour faire une sauvegarde, si vous avez un site avec des codes FTP, vous ouvrez votre site internet, vous ouvrez votre accès FTP à votre site internet, vous le sauvegardez sur un disque dur, sur un serveur, sur le cloud ou quelque chose comme ça, vous le sauvegardez de manière à que si vous avez un problème ou que si votre site se trouve en conflit avec un souci, un comportement bizarre suite à des installations, des mises à jour, que vous puissiez récupérer une ancienne sauvegarde. Mais normalement, avec ce que vous allez suivre au travers de cette vidéo, on ne devrait pas arriver à une telle catastrophe, mais de toute façon, c'est toujours plus prudent de faire une sauvegarde avant d'aller plus loin. Alors, pour faire la sauvegarde de votre site internet, je vous conseille Updraft Plus, c'est une extension WordPress qui va faire la sauvegarde et la restauration de votre site. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous faites l'activation des fonctionnalités, vous regardez un petit peu les fonctionnalités et vous lancez une sauvegarde. Sinon, vous passez par votre serveur FTP que vous a donné votre hébergeur et avec un outil comme FileZilla, par exemple, vous allez pouvoir entrer dans là où il y a tous les fichiers pour les sauvegarder. Ensuite, une fois que cette sauvegarde est faite, il existe des extensions WordPress, alors là c'est pour WordPress, pour accélérer la vitesse de chargement d'un site web. Alors, pour les extensions WordPress que j'utilise, il y a WP Rocket. Alors, c'est un gestionnaire de cache, gestionnaire de cache pour accélérer l'affichage et la meilleure gestion des pages web. Donc, il gère tout ça, l'affichage sur les navigateurs. En fait, il gère tout ce qui est cache. C'est simple à utiliser en plus. Alors, cette solution est payante, mais c'est vraiment pas cher, et surtout elle est la plus efficace. J'ai utilisé d'autres systèmes de cache, mais au final à un moment donné j'avais des soucis et donc finalement après plusieurs expériences j'ai préféré acheter quelque chose qui soit efficace et WP-Rocket pour WordPress, il est vraiment super. Ensuite, vous en avez d'autres que vous pouvez utiliser si vous ne voulez pas investir, qui est très bien, vous pouvez le tester, vous pouvez activer
des fonctionnalités ou les désactiver si vous voyez que votre site internet se comporte mal. Mais vous pouvez utiliser par exemple W3 Total Cache. Alors vous trouverez le détail donc dans l'article que je vous mets dans le lien de la vidéo. Il est super aussi. Et il va vous permettre de, totalement gratuitement, il a des fonctions gratuites, il va vous permettre d'optimiser la performance d'affichage de votre site internet en réduisant les temps de chargement. Donc là, vous activez l'extension, vous activez les fonctionnalités à partir du panneau de réglage, et déjà vous allez voir votre site internet qui va avoir un meilleur affichage et être beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment très efficace aussi, mais parfois ça sera moins efficace que WP Rocket qui est lui pour moi c'est vraiment l'idéal. Mais bon, essayez toutefois parce que vraiment ça peut très bien aller avec votre site internet. Donc dans un premier temps, vraiment ne vous en privez pas et ça va de suite faire énormément de bien à votre site internet. Moi vraiment ça a accéléré. Ensuite, il y a un truc qui est très important, c'est d'aller compresser vos images parce que vos images prennent énormément de place, de poids. Et lorsque vos pages s'affichent avec vos images, pour peu qu'elles soient trop lourdes, ça va ralentir l'affichage de votre page et des éléments graphiques. Alors je vous conseille d'utiliser 3 WP Smush, WordPress Smush. C'est un plugin WordPress qui va compresser vos images et les optimiser pour le chargement des pages web. Ça va réduire le temps de chargement. Là, c'est gratuit. Donc, c'est gratuit. Hein, les principales fonctions sont gratuites, du moins en version premium. Vous avez déjà vraiment ce qu'il faut. Donc, pensez à l'activer une fois que vous l'avez installé. Pensez bien à l'activer. Si vous utilisez 3W Rocket, si vous optez pour 3W Rocket, désactivez tout autre gestionnaire de cache. Parce que là, ça vous crée un conflit, là, ça va être la pagaille. Vous allez avoir des problèmes. Donc, n'activez pas plusieurs gestionnaires de cache. Parce que là, ça va être la catastrophe. Si vous voulez utiliser WP Rocket, désactivez W3 Total Cache, désactivez. Si vous voulez testez les l'un après l'autre, mais pas en même temps, parce que ça va vraiment vous mettre à la pagaille. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre les... Alors, voilà pour les extensions. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. C'est lorsque vous allez intégrer vos photos sur le site internet, c'est de les mettre le plus proche de la taille définitive de l'affichage de l'écran. Parce que beaucoup trop, et c'est pour ça que le site est lent, font ça de façon hasardeuse et se disent bon, c'est pas grave, la taille des images, on verra plus tard, je fais ça vite fait et tout. L'idéal, c'est de calculer déjà exactement la taille que vous voulez à vos images, de l'anticiper, et lorsque vous faites l'enregistrement pour le web de vos images sur Photoshop, sur GIMP, choisissez, compressez le maximum vos photos pour qu'elles prennent le maximum de poids et de taille sur vos pages web. Ça, c'est vraiment hyper important. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Et après, c'est forcément, sinon votre page va être super lourde. Et au lieu d'avoir des images à 54 KO, vous aurez des images à 300 KO, ce qui n'aura aucun intérêt. Ça va rendre vos pages beaucoup plus lourdes et ça n'aura aucun intérêt. Et voilà, alors que vous avez la possibilité vraiment d'avoir des images beaucoup plus légères. Il existe donc à cet effet des outils en ligne pour optimiser vos images et en faire la compression. Par exemple, vous pouvez utiliser Imagify. Voilà, vous l'aurez aussi dans l'article que j'ai écrit, où je vous donne le lien. Ensuite, une autre solution, donc on avait les plugins, on a vu de bien gérer, maîtriser les photos en amont avant de les intégrer sur votre site internet par un logiciel photo ou des logiciels en ligne comme Imagify. Ensuite, vous pouvez utiliser des CDN pour accélérer la vitesse des internautes sur votre site internet. Le système, c'est d'utiliser des serveurs au plus proche des internautes pour que les requêtes se fassent plus rapidement
et que les pages s'affichent le plus rapidement. Quand vous passez par un CDN, votre hébergeur, si vous souscrivez à une solution CDN, votre hébergeur va faire travailler des serveurs qui sont à plusieurs endroits géographiques sur la planète pour que un utilisateur aux États-Unis, un utilisateur en Australie, un utilisateur au Vietnam, au Canada, puisse recevoir l'information la plus rapidement sans avoir à attendre qu'un serveur, par exemple, de la Belgique, vienne répondre à sa requête. Donc c'est un réseau de serveurs mis en cache à partir de sites web en fonction de l'emplacement géographique de l'internaute. Donc ça, c'est une optimisation de niveau supérieur. Ça, vous pouvez vraiment, c'est une optimisation de niveau supérieur. Et souvent, c'est un service payant. Alors, vous avez des plugins sur WordPress qui vont pouvoir vous accompagner pour gérer ça. J'ai noté les 2-3 plus intéressants. Alors, vous avez comme plugin pour mettre en place les CDN sur votre site internet, vous avez Max CDN. Visiblement, c'est le meilleur CDN WordPress du marché. Alors, je ne l'ai pas essayé, mais pour, par exemple, 9$ par mois, vous pouvez vous offrir ce service. Et ça va changer l'accélération, l'affichage de votre site internet. Là, c'est vraiment pour de la suroptimisation. Ensuite, vous avez Sucuri, qui est une société de sécurité de site internet très populaire, qui va vous offrir un service de CDN WordPress. Et là, en plus, ils vont vous protéger. Alors ça peut être super intéressant pour protéger votre site internet contre les piratages, les attaques, les logiciels malveillants, et contre c'est un puissant pare-feu, et il va vous protéger contre les menaces WordPress. Ensuite, vous avez notre plugin, c'est Cloudflare. Donc voilà, Cloudflare qui est aussi apparemment vraiment très excellent, très intéressant. Et donc voilà. Alors peut-être vous aurez besoin d'un petit coup de main pour savoir paramétrer ces outils. Alors peut-être voir avec votre webmaster ou voir avec un professionnel. Et sachez qu'il est possible que votre hébergeur propose déjà lui-même une offre CDN et peut-être qu'elle vous coûterait presque rien. Alors renseignez-vous auprès d'OVH, auprès de Gandhi, auprès de One and One, auprès de votre hébergeur, parce qu'il se peut que vous ayez déjà ce genre de choses à votre disposition pour presque rien. Ce que je vous conseille pour augmenter la rapidité de votre site internet, c'est l'importance de supprimer les plugins inutiles et handicapants. Il est possible que vous ayez ajouté des plugins qui viennent ralentir votre site internet. Donc si ces extensions ne sont pas indispensables, si les fonctionnalités n'ont rien d'extraordinaire, vous ferez mieux de les désactiver. Si vous voyez qu'elles n'ont pas vraiment un impact fort sur vos visiteurs, qu'elles ne sont pas essentielles, et que par ailleurs c'est elles qui peuvent ralentir votre site internet, désactivez tout ce qui peut être inutile, handicapant ou trop lourd. Parce que parfois certaines extensions viennent ajouter des codes JavaScript, CSS, HTML trop lourds, et c'est ça qui ralentit votre page. Une fois que vous les avez désactivés, supprimez-les totalement de votre liste d'extensions pour les libérer de l'espace sur WordPress. Donc ça c'est vraiment hyper important. Parfois aussi il va falloir penser à pourquoi ne pas changer d'hébergeur ou de serveur, pour accélérer le changement des pages web. Il se peut que vous soyez, par exemple, vous ayez un gros site et vous avez ajouté des pages, ajouté des photos, des vidéos, tout ça. Et il se peut que votre hébergement, par exemple, c'est un hébergement mutualisé que vous aviez choisi, mais il se peut qu'il n'est peut-être plus à la hauteur de vos besoins et que maintenant vous avez besoin d'un hébergement dédié. Donc pour cela, soit vous vous renseignez auprès de votre hébergeur actuel, soit voir ailleurs ce qu'on peut vous proposer.
et voir aussi au niveau de la technologie, qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Donc renseignez-vous auprès des hébergeurs pour voir lesquelles technologies vont être la plus appropriée à votre besoin. Euh, donc, vous pouvez opter pour un hébergement dédié ou vers un VPS. Alors, un VPS, c'est un serveur virtuel privé, c'est-à-dire un Virtual Private Server. Donc là c'est pareil, pour le mettre en place, c'est bien de passer par un professionnel parce que ça va vous demander une migration. Il va falloir migrer vers ce type de service. Donc là, je pense qu'un webmaster va vous être fort utile. Ensuite, une fois que vous avez fait toutes ces installations, l'important c'est de revenir analyser la vitesse de votre site internet ou de votre blog et de voir vraiment le résultat. Alors là, pour voir le résultat, sur l'article, j'avais mis sur l'article que j'ai mis un lien, vous verrez. Ça s'appelle Test My Site, testmysite.with Google. Alors, Test My Site with Google, ça vous permet de tester votre site avec Google, et là, il va vous donner aussi comment votre site réagit avec la version smartphone mobile. Donc comme ça vous allez voir, mais moi j'utilise GTmetrix qui est vraiment super. Donc en conclusion, plus votre site internet est rapide et plus il peut se classer plus haut dans les résultats des moteurs de recherche. Les professionnels du marketing, du web marketing, les référenceurs SEO, les blogueurs connaissent l'enjeu et font tout pour optimiser leur site web à la vitesse de leur page. Je vous conseille aussi pour ceux qui utilisent WordPress de choisir un thème léger, optimisé pour le référencement. Parce que le référencement est la clé web marketing pour savoir comment plaire aux moteurs de recherche et comment plaire aux algorithmes. Comment savoir parler aux utilisateurs, mais comment savoir parler aux robots. Dans les robots de Google, ce sont les Google Bots, mais comment savoir parler aux robots de Google, mais aussi de Bing, des autres, de Yahoo, voilà, des autres, il y a aussi l'autre moteur de recherche français que j'ai oublié le nom. Mais voilà. Donc, avoir des notions de référencement naturel, c'est vraiment hyper important. Moi, je sais que sans le référencement naturel, je ne serais pas capable aujourd'hui d'avoir des sites qui se positionnent bien, parce que au-delà de ces détails techniques, pour être bien positionné, vous avez besoin aussi de stratégies, de connaissances en référencement naturel. Alors, donc si vous souhaitez gagner des revenus, avoir un blog rentable ou développer vos résultats et vos ventes, alors prenez très au sérieux la vitesse de chargement de vos sites, de vos pages web. Et en plus, ça peut prendre vraiment très peu de temps. Voilà, donc si vous visitez vous lisez l'article, à la fin de l'article, je vous invite à vous inscrire pour une formation de référencement gratuite, une formation SEO avec 1 heure de vidéo offerte, où pendant plusieurs jours, je vous envoie des vidéos pour quelques notions de référencement naturel, parce que bon, c'est indispensable. Aujourd'hui, il y a sur des expressions que j'ai choisies, que j'ai voulu pour mon entreprise, pour mon business. Aujourd'hui, je place mes produits, mais aussi les sites internet de mes clients sur les premières pages de Google grâce aux connaissances techniques, bien sûr, mais aussi aux connaissances de référencement naturel SEO. Ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Vous pouvez me laisser des commentaires, ça fera toujours super plaisir. Et puis voilà, profitez de la formation gratuite. Et puis n'hésitez pas à me donner vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!